Est-ce qu'il y a une déception? On le rappelle, évidemment, le vaccin reste une nécessité dans ce combat contre la maladie, mais est-ce qu'il y a une déception relative par rapport aux premières promesses? Évidemment qu'il y a une déception. Il faudrait vraiment ne pas y voir clair pour ne pas être déçu. Il y a des vaccins, le vaccin de la fièvre jaune, le vaccin de l'hépatite A, vous faites une primo-vaccination, l'hépatite A, vous êtes protégé toute la vie. La fièvre jaune, vous êtes protégé, l'OMS dit toute la vie. Donc si vous voulez, une injection, une primo-vaccination protégée toute la vie, et là vous êtes protégé, au bout de 6 mois, votre protection, elle tombe à 50% sur l'Omicron. Donc, si vous ne faites pas le rappel, donc si vous voulez, clairement, c'est pas un très bon vaccin, et surtout, c'est éphémère, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une durée de protection qui se chiffre en années, ça se chiffre même pas en mois. Est-ce que c'est comparable à d'autres types de vaccins? Vous êtes infectiologue, vous avez vu rouler votre bosse, oui. Vous avez constaté? Oui, puis je suis quand même un spécialiste de médecine des voyages, donc des vaccins, je connais, j'en ai utilisé beaucoup, puis je suis très pro-vaccin en plus, pour moi c'est un des plus gros progrès de la médecine. Ben non, on ne connaît pas. C'est-à-dire, il y a le vaccin contre la grippe, qu'on est obligé de refaire tous les ans, parce que le virus de la grippe mute, bon voilà. Mais en dehors de ce vaccin antigrippal qu'on renouvelle tous les ans, il n'y a aucune autre situation où on est obligé de renouveler un vaccin à rythme pareil. Puisque je vous dis, même une injection peut vous protéger toute la vie.